bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la guidance collective de la pleine lune du 15 décembre qui sera en Gémeaux et qui apportera une énergie dynamique et chargée de possibilités. Mais cette pleine lune coïncide aussi avec une pluie de météores, ce qui créera un moment fort en introspection, en communication et en transformation. Le Gémeaux est gouverné par Mercure, la planète de la communication, de l'intellect et de la curiosité. Alors cette pleine lune va donc amplifier ces qualités et nous inciter à explorer nos pensées, nos relations et notre façon de transmettre nos émotions. Cette pleine lune va agir comme un projecteur puissant sur nos pensées, mais surtout sur nos pensées cachées et sur toutes les communications non dites. Ce qui va vous inviter à réfléchir sur les vérités que vous retenez ou sur les histoires que vous vous racontez. Alors l'énergie en Gémeaux de cette pleine lune va également favoriser l'ouverture d'esprit et nous pousser à voir les choses sous différents angles. Alors déjà que c'est parfois compliqué de les voir sous un angle nouveau, là, on nous invite à les voir sous différents angles. Alors cela va donc provoquer des moments de «Ah oui!» et donc de solutions ou de réponses inattendues qui apparaîtront. Et si vous vous sentez submergé par des pensées, par des émotions, c'est l'effet du Gémeaux, car cette pleine lune, en intensifiant les vibrations du Gémeaux, vous rappelle de trouver l'équilibre entre l'intellect et le cœur. Alors, vous pouvez, durant cette pleine lune, ressentir un tiraillement entre des décisions ou des émotions opposées, ou encore une envie pressante de parler, d'échanger, de communiquer ou de résoudre des malentendus. Mais vous pourrez aussi ressentir une énergie hyperactive, vous poussant dans une sorte d'agitation interne, mais cela peut également provoquer des insomnies, et c'est OK! Alors, la pluie de météores, elle vient ajouter une dimension magique à tout cela. Alors, tout d'abord, si vous avez l'occasion d'observer le ciel étoilé, sachez que rien que cela est en soi une puissante connexion avec l'univers et donc avec l'immensité des possibilités. Mais aussi, cela représente les messages de l'univers, vous rappelant l'importance de prêter attention à vos rêves et à vos intuitions. Et puis, j'ai envie de dire, si vous avez la chance, l'occasion et surtout l'envie de braver le froid pour tenter d'apercevoir une ou plusieurs étoiles filantes, faites un vœu. Et puis d'ailleurs, n'attendez pas de les voir, faites un vœu durant cette pleine lune. Faites un vœu pour l'avenir, le vôtre, votre avenir, tout en y attachant une symbolique d'opportunité pour vous libérer de tous les anciens fardeaux. Alors passons maintenant à la guidance de cette pleine lune. Alors, plusieurs choses là-dedans. Alors tout d'abord, ici on vous fait part que vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous ne savez pas exactement où cela va vous mener, mais vous ressentez en tout cas un fort désir d'avancer, de sortir de votre zone de confort, de sortir de vos habitudes et de ce train-train qui s'est installé. Vous avez ce sentiment de liberté qui est d'ailleurs presque de l'insouciance, et c'est ça qui vous pousse d'ailleurs à faire le premier pas. Alors il faut savoir qu'il y a autour de vous des énergies nourrissantes, des énergies bienveillantes, peut-être une personne, peut-être un environnement qui vous soutient dans cette aventure. Il est aussi tout à fait possible que vous ressentiez une lumière intérieure, un enthousiasme ou une énergie positive qui vous pousse vers l'avant. C'est le moment de croire en vos rêves, c'est le moment de croire en vous, c'est le moment de vous ouvrir aux possibilités. Avec ce grand élan, vous pouvez aussi avoir besoin de faire une pause, parce que vous vous retrouvez là dans une phase où vous cherchez des réponses en vous-même.
Vous avez la possibilité de prendre du recul, de réfléchir, de vous connecter à votre sagesse et de vous déconnecter de cette pression que vous vous mettez. Il y a vraiment une grande importance ici à vous donner le temps de réfléchir profondément avant de faire des choix importants. Vous avez en vous toute la force et l'autorité nécessaires pour avancer. Mais parfois, eh bien oui, cela demande d'écouter cette petite voix intérieure qui sait ce qui est juste pour vous. Et on est dans une période où on ne va pas se précipiter. Au contraire, on va prendre le temps d'observer, on va prendre le temps d'écouter son intuition. Et puis, viendra un moment où vous serez appelé à prendre ces décisions importantes, des choix qui auront un impact sur votre avenir. Alors vous pourriez vous retrouver, eh bien oui, dans une situation où il faudra équilibrer les choses, évaluer ce qui est juste, ce qui n'est pas, peser le pour, peser le contre. Et ces choix ne seront pas faciles, mais ils vous mèneront, quoi qu'il en soit, à un sentiment de complétude, à un sentiment d'accomplissement. Mais faites attention aux distractions, faites attention aux tentations qui peuvent surgir. Parce que parfois, eh bien, des schémas anciens, des désirs irrationnels, eh bien, peuvent vous égarer. Et c'est le moment de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à vos valeurs. Et l'équilibre et l'harmonie doivent être vos seuls guides. Ensuite, eh bien, dans toute logique, hein, eh bien, vous allez vous retrouver à un tournant où vous combinez l'élan du nouveau départ, du départ, avec la structure et la discipline. Alors oui, vous êtes prêt à avancer, à faire avancer vos projets, avec une confiance nouvelle, armé de vos expériences, armé de votre sagesse acquise, armé de toutes les leçons que vous avez su tirer de votre passé. Le monde est ouvert devant vous, la voie est libre. Comme le chanterait Patrick Fiori, le chant est libre. Et vous avez la possibilité de concrétiser ce que vous avez imaginé. Parce qu'il est possible que ce soit un moment d'accomplissement ou de réalisation, mais c'est surtout un aboutissement vers un objectif important. Alors, c'est aussi le moment de passer à l'action, de croire en vos capacités et surtout en votre capacité à pouvoir réaliser ce que vous avez entrepris. Et dans la suite, eh bien, l'énergie de la création et de la réflexion, elle continue parce que vous êtes dans une phase où vous devez équilibrer vos émotions, vos désirs, votre rationalité, parce que vous êtes guidé à prendre le temps de cultiver ce que vous avez entrepris, mais aussi à faire face à vos propres réflexions. Ce que vous avez créé, ce que vous avez réalisé, eh bien, doit être fondé sur des bases solides, avec vraiment l'intention profonde de faire les choses dans le respect de vous-même, mais aussi dans le respect des autres. C'est vraiment là une période de croissance intérieure et de patience. Et puis il arrivera un moment où la vérité va vous éclairer, hein. La vérité va vous éclairer, des influences extérieures vont chercher à vous détourner de votre chemin et il est tout à fait possible que vous découvriez des vérités cachées parce que c'est un petit peu ce que la pluie de météores avec cette pleine lune, elle vient faire. C'est vous faire découvrir des vérités cachées que vous mettre face à une situation qui vous appelle à agir avec clarté, parce qu'il y a un besoin d'illumination et de rétablir l'équilibre. Mais attention à ne pas vous laisser piéger par des désirs ou par des influences qui, au contraire, vous éloignent de votre véritable essence, de votre véritable quête, et laissez la lumière intérieure, la vôtre, vous guider et, et ne pas vous laisser détourner par des illusions ou par des tentations. Alors oui, vous êtes dans un moment où vous avez à la fois des opportunités, des choix à faire, et c'est une période de mouvement, de réflexion. C'est important d'avancer, de se faire confiance, mais en même temps, il y aura des moments de doute, et on vous demande de rester fidèle à vous-même, à qui vous êtes et à ce que vous ressentez profondément. Vous trouvez dans une période où de grands changements sont en cours. Alors émotionnellement, eh bien, il y a un mélange d'excitation, d'incertitude, et vous ressentez eh bien une forte envie de vous lancer dans l'inconnu, de sortir de votre zone de confort, de sécurité, mais aussi
il y a une certaine vulnérabilité. C'est comme si une part de vous était prête à se libérer des vieux schémas et à explorer des nouveaux horizons, mais avec cette touche de fragilité, eh bien, elle vous invite à rester attentif à vos émotions. Et ce chemin, eh bien, il est stimulant parce qu'il peut aussi réveiller des peurs anciennes. Alors, cette dynamique, elle vous pousse à avancer avec confiance, en croire, en croyant, pardon, à votre propre potentiel, même si vous ne connaissez pas encore tous les détails de ce qui s'apprête à arriver pour vous. Et d'un point de vue vraiment spirituel, eh bien, cette période-là vous encourage à retrouver qui vous êtes réellement, à vous reconnecter avec ce qui vous anime profondément. Et bien évidemment, eh bien, que c'est une invitation à vous affranchir des attentes externes et à écouter votre voix intérieure. C'est vraiment une période d'expansion où vous êtes vraiment guidé à suivre ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte de la lumière. Et ce retour à la liberté d'être vous-même, eh bien, c'est le moment. C'est le moment et en plus, il est fondamental. Vous êtes vraiment encouragé ici à croire en la pureté de vos désirs et à faire un pas vers eux, sans crainte. Et au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, vous allez être appelé à réfléchir plus profondément sur vos émotions. On pourrait comparer cette phase-là comme une période de retraite intérieure. Une retraite qui devient nécessaire pour vraiment comprendre ce que vous ressentez au fond de vous et ce dont vous avez vraiment besoin. Alors non, ce n'est pas un isolement douloureux comme on a pu le connaître, mais c'est plutôt un choix conscient de vous écouter, d'écouter votre âme. Alors oui, vous pourriez ressentir un besoin de calme, de solitude, pour faire face notamment à des questions existentielles et à trouver la paix dans votre esprit. Et émotionnellement, ce moment-là va vous aider à mettre de côté tout le bruit, tout le brouhaha extérieur pour pouvoir retrouver et entendre votre propre vérité. Alors, cette période de solitude, on va l'appeler comme ça, c'est surtout un moment d'alignement avec votre sagesse. C'est une invitation à écouter les messages subtils de votre âme, à méditer sur les vérités cachées en vous. Parce que dans le quotidien, eh bien, on n'entend pas ces messages. Alors vous êtes ici guidé pour faire des choix basés sur votre intuition, sur votre connexion, plutôt que de suivre des chemins tout tracés par la société. Et cette introspection, elle va vous permettre de découvrir des aspects de vous-même qui nécessitent une attention particulière pour pouvoir évoluer vers un chemin beaucoup plus authentique. Alors oui, vous serez confronté à des décisions qui pourraient raviver des émotions conflictuelles et vous devrez vous-même évaluer soigneusement ce que vous ressentez face aux choix qui se présentent. Parce qu'il est tout à fait possible que des situations vous poussent à réexaminer vos relations, vos croyances, vos engagements et a priori, il peut aussi y avoir un sentiment de devoir être juste envers vous-même et envers les autres, d'être honnête dans cette évolution. Ce moment de jugement, il n'est pas là en mal, au contraire, il est là pour vous pousser à l'équilibre, pour vous inviter à examiner vos actions, mais aussi toutes les influences extérieures et intérieures qui vous éloignent constamment de votre véritable chemin. Alors, derrière tout ça, oui, il y a des schémas anciens, mais il y a aussi surtout des illusions que, que vous vous êtes mis et qui vous retiennent aujourd'hui prisonnier de ces situations ou de ces émotions. L'énergie présente ici, c'est bien une énergie de libération. Vous êtes invité à couper les liens avec tout ce qui ne vous sert plus et à vous libérer des dépendances, des faux semblants pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et à un moment donné, vous allez ressentir bien, que tout s'assemble. Vous allez arriver à surmonter vos peurs, à faire face à vos ombres, et vous allez arriver à un état d'accomplissement. Et oui, ça demande du travail. Voilà. Euh, c- Comment on pourrait résumer tout ça? C'est un voyage. C'est le voyage d'une transformation vraiment profonde. Et vous êtes appelé à l'embrasser, ce changement. Et puis, il y a quelque chose quand même de très important, c'est que cette pleine lune-là en Gémeaux, c'est la dernière pleine lune de l'année 2024. Donc, ça marque la dernière pleine lune de l'année. C'est un moment puissant de clôture, de bilan. Alors, chaque pleine lune
dans l'année est un miroir des énergies accumulées au fil des mois. euh, mais la dernière pleine lune de l'année, elle va bien au-delà de tout ça. C'est vraiment un moment de réflexion profonde sur tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons appris et tout ce que nous avons accompli au cours de l'année qui s'écoule là. Elle nous invite, cette pleine lune, à faire le point sur notre évolution intérieure, extérieure, à examiner ce que nous avons libéré, ce qui doit encore être transformé pour rentrer dans quelque chose de nouveau, pour pouvoir entrer dans une énergie nouvelle. Alors cette pleine lune, oui, elle sert de pont. C'est un pont entre l'achèvement d'une année et le début de la suivante. Et ça nous offre bien l'occasion de tourner la page sur des vieilles choses, des vieux schémas, des vieilles émotions non résolues et de préparer notre esprit, notre cœur pour des nouvelles possibilités. C'est le moment idéal pour faire un bilan émotionnel et spirituel, pour prendre conscience des progrès, parce que on passe très vite sur les projets qu'on fait durant une année, pour intégrer les leçons apprises, avant de laisser derrière soi tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Cette dernière pleine lune, elle vous invite à vous libérer des poids accumulés, à exprimer la gratitude pour tout ce qui a été, tout en créant bien, un espace sacré, propre, sain pour le nouveau. Et cette pleine lune, bien, c'est un point d'aboutissement. C'est vraiment l'invitation à clôturer le chapitre de l'année pour pouvoir accueillir bien, les promesses de l'année à venir. Alors, avec l'oracle de la révélation maintenant, bien, on vous parle ici avec la carte de l'abondance, que vous êtes dans une période où l'énergie de l'abondance vous entoure. Alors l'énergie de l'abondance, elle ne se manifeste pas uniquement sous la forme matérielle, mais aussi à travers les possibilités infinies qui s'offrent à vous sur le plan émotionnel et spirituel. La carte de l'abondance, ici, elle vous rappelle que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous et autour de vous. Il suffit de reconnaître votre pouvoir intérieur et d'ouvrir les yeux à toutes les bénédictions qui existent déjà dans votre vie. Alors faites confiance à l'univers, à votre sagesse qui vous guide, car il y a une grande richesse qui attend d'être exprimée à travers vos actions et vos pensées. C'est le moment de recevoir et de vous rappeler que vous méritez la prospérité sous toutes ses formes. La carte de la solitude, elle, est une carte... si vous vous sentez seul en ce moment, ici, on veut que vous sachiez que cela fait partie d'un processus. La solitude n'est pas du tout un signe d'isolement, mais plutôt un espace sacré, un espace qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. C'est un moment propice, comme on l'a vu déjà précédemment, pour l'introspection, pour écouter son intuition et surtout pour s'aligner davantage avec qui l'on est. Alors oui, parfois la solitude, elle est nécessaire pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir faire le point sur ses émotions, sur ses désirs, sur ses priorités. Alors, acceptez ce moment pour cultiver une paix intérieure. C'est ce qui vous permettra de mieux comprendre ce qui vous anime et ce que vous devez nourrir pour aller de l'avant. La carte des 7, elle, alors le 7, il symbolise un cheminement profond vers la vérité. Alors vous vous trouvez peut-être à un carrefour, et ici on vous dit avec la carte des 7 qu'il est indispensable, qu'il est essentiel de prendre du temps pour réfléchir à vos choix, à vos actions. Et ici on voit très bien dans ce tirage-là qu'on est vraiment en accord avec vraiment ces énergies actuelles. Alors la carte des 7, elle vous invite à examiner votre relation avec le monde extérieur et à vous interroger sur ce que vous avez semé et ce que vous allez récolter ou que vous récoltez actuellement. Alors, il est tout à fait possible que vous ressentiez que certains projets, certains efforts n'ont pas encore porté le fruit. Et il est important de ne pas vous décourager, car cette carte, la carte des 7, elle vous assure que vous êtes en train de poser les bases de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors prenez un moment pour vous recentrer sur vos véritables intentions et sur ce que vous souhaitez voir fleurir dans votre vie. Le processus de croissance associé à la carte 7, elle nécessite du temps. Et chaque effort que vous faites vous rapproche davantage de votre but.
La carte racine. Alors cette carte, eh bien, elle vous demande de vous reconnecter à vos racines, à vos fondations, ce qui vous ancre dans cette réalité. Il est vraiment important de comprendre d'où vous venez pour mieux savoir où vous allez. La carte de la racine, elle parle de stabilité, d'ancrage, mais aussi de guérison profonde, de réconciliation avec votre passé et avec vos origines. Elle vous invite à vous poser, à explorer les schémas familiaux, les croyances limitantes ou encore les blessures qui sont pas guéries. Et c'est en vous ancrant dans la vérité de vos racines que vous pouvez créer une structure solide pour avancer avec confiance. Alors l'ancrage dans le présent, dans le moment présent, c'est ce qui vous permet de nourrir un futur plus équilibré. La carte de l'espoir, elle brille dans cette guidance comme étant une lumière au bout du tunnel. Parce que même dans les moments de doute, de difficulté, dans les moments sombres, eh bien cette carte, elle vous rappelle que des solutions inattendues sont en train de se manifester. Parce que oui, vous avez traversé des épreuves. Mais maintenant, l'énergie du renouveau et de la guérison sont à votre portée. La carte de l'espoir, elle vous invite à garder la foi et à croire en votre capacité à transformer votre réalité. Alors pour cela, eh bien, il faut être ouvert aux signes, aux inspirations, aux synchronicités, aux opportunités qui se présentent à vous. Parce qu'en plus de ça, eh bien, elles sont souvent là où on ne les attend pas. Alors, cette carte de l'espoir, elle vous invite à rester optimiste, car vous êtes sur le point de voir se déployer des miracles inattendus dans votre vie. Le grimoire, eh bien le grimoire, il porte bien son nom. Le grimoire, il symbolise la connaissance cachée, l'activation de la sagesse intérieure. Alors, vous avez en vous les ressources spirituelles et des savoirs anciens qui attendent d'être révélés. Et il est temps d'accéder à un savoir profond, de faire un travail intérieur pour découvrir les réponses à vos questions existentielles. Cette carte, le grimoire, elle vous invite à ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives, mais surtout à apprendre de nouvelles choses qui enrichiront votre évolution. Alors pour ce faire, il est important de prendre le temps. Prendre le temps d'explorer votre magie intérieure, car vous êtes un créateur puissant, capable d'alchimiser les défis en opportunités. Et pour finir, la carte de la révélation. Eh bien, la révélation, ici, elle vient couronner cette guidance avec une promesse d'illumination, parce que vous êtes sur le point de vivre une prise de conscience majeure, un éveil qui changera la façon dont vous percevez votre monde et dont vous vous percevez vous-même. C'est vraiment le moment où les voiles tombent, où vous découvrez la vérité qui se cachait derrière les apparences. Cette révélation, eh bien, elle peut être un éclair de compréhension, un nouvel éclairage ou même une transformation. Et ce moment-là vous offre l'opportunité de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et d'embrasser une nouvelle réalité qui se veut pleine de potentiel. Alors cette guidance, eh bien, elle vous montre là encore que vous êtes dans une période de transformation. Vous êtes appelé à vous reconnecter à vos racines, à votre sagesse, à votre essence. L'abondance et l'espoir sont là à portée de main, mais pour pouvoir les accueillir, il faut passer par une phase d'introspection, de libération et de guérison. Voilà. Alors pour rappel, vous avez à disposition 2025 et c'est lune qui est un guide lunaire euh, que j'ai créé pour vous accompagner tout au long de l'année 2025, mois par mois, nouvelle lune par nouvelle lune, pleine lune par pleine lune, avec chaque mois une guidance collective dédiée à chaque cycle, mais aussi les mouvements planétaires qui peuvent venir influencer ou amplifier les énergies lunaires pour que vous puissiez comprendre pourquoi des fois il y a des fluctuations au niveau des énergies, de- des remises en question, de l'agitation intérieure ou tout ce genre de choses. Le livre est disponible sur Amazon et je vous souhaite à tous un très beau cycle lunaire. Et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune de ce mois de décembre. À très bientôt!